Crédit Photo, Abaka. Aujourd'hui, Lana Del Rey compte parmi les pop stars les plus adulées et influentes de sa génération. Mais tout aurait pu être bien différent. En effet, on a tendance à l'oublier, mais la chanteuse a été vivement critiquée au début de sa carrière. Malgré les tubes Blue Jeans ou Video Games et l'album Born to Die depuis vendu à 12,5 millions d'exemplaires dans le monde, l'artiste américaine a été rapidement pointée du doigt et jugée comme un personnage façonné de toutes pièces par sa maison de disques. Malgré les tubes Blue Jeans ou Video Games et l'album Born to Die depuis vendu à 12,5 millions d'exemplaires dans le monde, l'artiste américaine a été rapidement pointée du doigt et jugée comme un personnage façonné de toutes pièces par sa maison de disques. Après cette chanson, elle remplissait chaque concert qu'elle faisait aux États-Unis. Elle n'avait jamais eu un tube en radio, c'est le seul qu'elle a eu dans sa vie. Le player Dailymotion est en train de se charger. var configuration égale new object. Configuration.video égale x8m 1x6n. Configuration.param égale new object. Configuration.param.aspect ratio égale 16. 9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled logo égale false. Dailymotion.create player my Dailymotion player. Configuration, le disque le plus ridicule jamais sorti. De quoi faire doucement sourire aujourd'hui, quand on voit que chacun de ses albums est unanimement salué par la presse et que ses concerts suscitent l'événement. D'ailleurs, Lana Del Rey garde une petite rancœur pour ce début de carrière contrarié. Alors qu'elle fait la une du nouveau numéro du Harper's Bazaar, l'interprète de radio rend vie sur les médias influents qui ont descendu en flèche son album Born to Die, depuis devenu culte. En une semaine, le New Yorker, le New York Times, le New York Post et le New York Magazine ont tous reconnu que c'était le disque le plus ridicule jamais sorti. Se désole-t-elle, alors qu'elle voyait, contrairement aux critiques, son travail comme 100% authentique? J'étais à une période de ma vie où j'étais très malléable et où tout était facile à accepter. Je n'arrêtais pas de relire l'idée de quelqu'un qui feignait la vulnérabilité. Mais, peut-être que ce qu'ils ont vu, c'était vraiment de la vulnérabilité. Voir cette publication sur Instagram. Une publication partagée par Lana Del Rey @honeymoon. Malgré la mauvaise presse, Lana Del Rey a tout de même tenu à garder la tête haute. C'était peut-être ce genre d'énergie, essayons de faire en sorte que ça marche. Je suis sûre que mon intuition au quotidien était encore assez forte. Mais avec ma carrière, je me disais essayons juste de voir si ça peut marcher au lieu de tout arrêter brutalement. Et elle a eu raison, son deuxième album Ultraviolence est directement entré numéro 1 aux États-Unis et elle est aujourd'hui une icône pour les artistes de la nouvelle génération comme Olivia Rodrigo ou Billie Eilish, qui la citent tous en exemple. Preuve, même le très influent site Pitchfork a revu sa critique de l'album et sa note à la hausse en la passant de 5,5 à 7,8. C'est presque comme s'ils avaient tort.
C'est ça, ils avaient tort, conclut-elle. Et toc.